Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2320 du Zap Image. On commence tout d'abord avec, et c'est officiel, la Juventus qui dévoile son maillot de domicile pour la saison 2023-2024. Ça y est, après le maillot de Liverpool qui a été dévoilé il y a quelques jours, cette fois-ci c'est la Juve les gars qui dévoile son maillot et je le trouve magnifique. Je sais pas après si vous êtes du même avis que moi. Donc en plus j'adore, hein. J'ai pas mal d'équipements de foot. J'ai par exemple ça. À midi les gars j'avais fait ma vidéo avec la veste noire et avec les petits logos de la Juventus un peu partout. Donc là c'est vrai que ce maillot est sublime. Hein. Donc moi j'adore vraiment les vestes tout ça de la Juventus. Donc vraiment je le trouve très très beau. Après voilà chacun son point de vue. Hein. Donc voilà concernant ce maillot. Et quelle note sur 10 pour le maillot de la Juventus. Donc vraiment un maillot comme ça pour moi ça mérite une note de 8 sur 10. Hein. Vraiment s'il fallait le noter je mettrais un 8 sur 10 pour ce sublime maillot de la Juventus Turin. Et toujours avec la Juventus Turin, n'oubliez pas qu'hier ils ont joué un match d'Europa League où ils ont fait un partout et Leonardo Bonucci a joué hier soir son 500e match avec la Juventus. On va le féliciter bien sûr pour cette carrière magnifique qu'il est en train de réaliser, le défenseur italien. Toujours tiens du côté de la Juventus parce que la Juve jouait contre Séville. Et c'était dans le stade de la Juventus Turin, hein, cette finale de l'Europa League en mai 2014. Donc c'était du jour pour jour les gars. Et c'était 9 ans jour pour jour. Et c'était Séville contre le Benfica. Et Séville avait remporté cette Europa League en s'imposant après la séance des pénaltys. Parce qu'il y a eu 0-0, 4-2 contre l'équipe du Benfica. Donc hier ils étaient de retour de nouveau dans ce Juventus Stadium. Et cette fois-ci pour affronter la Juventus pour une demi-finale aller d'Europa League. Toujours tiens avec l'Europa League. Avant ça s'appelait la Coupe UEFA à l'époque. Et le 12 mai, donc c'était aussi un jour pour jour, 1999, donc il y a 24 ans, Parme remportait la Coupe UEFA en s'imposant 3-0 face à l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc ça avait été une grosse défaite quand même de l'OM. 3-0 là, il y avait eu aussi un 3-0 que vous avez pris contre l'Atlético Madrid en 2018, aussi en finale de Coupe UEFA, on peut dire, la petite coupe en dessous, la Ligue des Champions. Donc voilà, après c'était une magnifique équipe, cette équipe de Parme, les gars, il y avait quand même Lilian Thuram, il y avait Crespo, voilà, ils avaient des top joueurs, cette équipe de Parme qui avait gagné bien sûr cette édition de l'Europa League. On peut voir la détresse, par exemple, il y a de Laurent Blanc qui était joueur de l'équipe marseillaise à cette époque-là. Toujours avec les jours pour jour et toujours avec l'OM et toujours avec une défaite aussi. Il y a 16 ans, jour pour jour, Sochaux remportait la Coupe de France en battant l'OM au tir au but. Là aussi, des illusions pour l'OM. Donc, Zubar et Maolida avaient loupé leur pénalty côté Olympique de Marseille et du coup, ça avait été Sochaux qui avait remporté cette Coupe de France il y a 16 ans, jour pour jour. On peut avoir la détresse de Samir Nasri et la joie des Sochaliens. Mais bon, toujours avec les jours pour jour et toujours avec l'OM, il n'y a pas que des déceptions, il y a aussi de la joie. Comme il y a 33 ans, jour pour jour, l'OM était sacré champion de France. Ils avaient terminé premier devant Bordeaux et Monaco, la troisième position. On peut voir qu'ils avaient eu 53 points. C'est qu'à l'époque, il y avait moins d'équipes. Là, il y en a 20 dans le championnat français. Bon, ça passe à 18 équipes la saison prochaine. Et peut-être lors de cette année, il y a 33 ans, en 90, il y avait peut-être seulement 16 équipes. C'est pour ça peut-être qu'il y avait ils avaient des points, beaucoup de points en moins qu'actuellement on va dire. Donc voilà, bien sûr concernant les jours pour jour. On va parler de André Onana les gars. Personne n'a gardé plus de clean sheet en Ligue des Champions que Onana cette saison. C'est vrai qu'il a il a gaulé 11 matchs du côté de l'Inter Milan pour 7 clean sheets. Il y a seulement 4 matchs où il a encaissé un but. André Onana qui réalise une magnifique saison du côté de la LDC. Et on peut voir les gardiens qui ont le plus de clean sheets cette saison en Ligue des Champions. Onana le premier, 7 clean sheets. Après on peut voir Mignolet, Ederson et Thibaut Courtois. Les trois sont à 5 clean sheets réalisés cette saison en LDC. Toujours avec les gardiens de but parce qu'André Onana les gars, pressenti peut-être pour aller du côté de Chelsea parce que Chelsea devrait vendre Edouard Mendy. Tiens, on va parler de Mendy. Pourrait quitter Chelsea cet été en cas de bonne offre pour lui et le club. Il vient récemment de changer d'agent. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc voilà, s'il dit ça Romano, c'est qu'il est bien sûr très bien renseigné. Donc voilà, l'équipe de Chelsea devrait garder Kepa Arrizabalaga mais vendre tout simplement Edouard Mendy et le remplacer certainement par André Onana. Donc voilà, un changement de gardien on va dire. Du côté des Blues. Et toujours avec Chelsea, N'Golo Kanté a confirmé que son objectif était de rester à Chelsea la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Kanté, pour l'instant, il n'a toujours rien prolongé à 1 mois et demi de la fin de son contrat. Donc il a dit, je veux faire partie du futur de Chelsea. C'est un projet excitant pour le club avec les joueurs qui sont arrivés. Malheureusement, la saison n'a pas été dans les standards de Chelsea avec cette 11e place actuellement en Première Ligue. Mais tout le monde va aller sur la voie du succès, gagner des titres. J'espère que ce club prendra de nouveau cette direction. Voilà ce qu'il a pu dire Kanté. Donc
Donc déjà, il dit que bien sûr cette saison elle est compliquée, mais il dit surtout qu'il aimerait rester, être encore dans ce projet de Chelsea pour la saison future. Pour l'instant, je l'ai dit, il sera en fin de contrat et libre dans quelques semaines. On va parler du Bayer Leverkusen, veut faire d'Amin Adli, 23 ans, son leader offensif pour la saison prochaine. L'ancien Toulousain s'épanouit en Allemagne et progresse de plus en plus sous les ordres de Xabi Alonso. Donc ses stats cette saison, c'est 6 buts et 5 passes D, pas mal. Donc l'international e-sport français est aussi suivi par le Bayern Munich et l'AC Milan. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il restera à Leverkusen ou il ira peut-être à Milan AC ou au Bayern Munich avec une saison comme ça. Et surtout qu'il est jeune, il a seulement 23 ans, on verra les gars. Et toujours avec cette équipe de Leverkusen. Donc Fernando Caro, le président de Leverkusen, sur Xabi Alonso, le coach de cette équipe. Xabi a un contrat avec nous jusqu'en 2024. Il est heureux ici et nous sommes heureux avec lui. Nous aimons travailler ensemble et je suis sûr que nous serons avec lui la saison prochaine. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres avec lui. Mais dans le football, on ne peut pas s'avancer trop loin. Donc en gros, voilà, il fait du très bon taf Xabi Alonso, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire, mais bon, voilà, s'ils continuent bien sûr à faire des bonnes performances, mais pas qu'ils sont vraiment en demi-finale, donc ils ont perdu hier, mais voilà, il y a ce match retour jeudi prochain, et ils font une belle saison aussi en Bundesliga, eux qui avaient très mal débuté dans la dernière place au bout de cette journée, de la Bundesliga, c'était avant-dernier, depuis qu'il a repris l'équipe, ça va bien mieux, donc on verra, il pourrait voilà, être prolongé du côté de Leverkusen. Les unes aujourd'hui en Espagne, surtout du côté de la Catalogne. Mundo Deportivo s'est marqué les priorités de Xavi. On peut voir Messi bien sûr, et aussi Zubimendi, ce joueur qui pourrait être le remplaçant de Sergio Busquets. Et la une du journal Sport, l'autre une toujours du côté de Barcelone. Donc feu vert aux signatures. Voilà, on peut voir Messi de nouveau, et on peut voir aussi Dembélé 2027 parce que le Barça a proposé une prolongation de contrat de 3 ans à Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat en juin 2024 à l'année prochaine, et le Barça aimerait tout simplement prolonger l'aventure du joueur français, et toujours avec Dembélé parce que il pourrait prolonger avec le Barça. Une bonne nouvelle parce qu'après-demain le Barça joue son match quasiment du titre s'ils gagnent, ils sont champions, contre l'Espagnol Barcelone. Ça sera dimanche soir à 21h et Dembélé devrait être titulaire lors de cette rencontre, lui où ça fait plus de 3 mois qu'il n'a pas été titulaire. On avait joué les derniers matchs, les fins de match, mais titulaire ça fait plus de 3 mois, il pourrait faire son retour. Ousmane, toujours avec le Barça, vu que là on parle un peu du FC Barcelone. Donc hier j'avais dit que le Barça condamné à une amende de plus de 15,7 millions d'euros par le fisc espagnol, je l'avais dit hier. C'était même mon titre de la vidéo d'hier les gars. Donc du coup le Barça a démenti les informations d'elle confidentielles. Ils ont même fait un communiqué officiel à l'équipe du Barça pour démentir et dire la vérité. Donc voilà, en gros ils n'ont pas payé cette somme. Bon après c'est le Barça qui dit ça, après peut-être ils ont quand même payé une somme, peut-être moins, on ne sait pas, mais voilà, ils ont démenti en gros l'info de Elle Confidential. Toujours avec le Barça, je vais montrer le maillot officiel de la Juventus, mais voilà, concernant le Barça, le futur maillot extérieur devrait ressembler à ça. Pour l'instant pas encore officiel, c'est pour ça que je peux pas encore vous le dire officiellement que ça sera celui-là, mais bon, ça sera sur celui-là, on peut dire. Et regardez juste les cuissons les gars, les cuissons pour le maillot extérieur. Le maillot domicile sera l'original, mais le maillot extérieur, les cuissons, enfin le maillot extérieur les gars, sera un petit peu modifié, parce qu'on peut voir qu'il est un petit peu modifié ce maillot, cet écusson voilà, du maillot extérieur du FC Barcelone. On est toujours avec le Barça, je vous ai dit aussi qu'ils allaient jouer un match du côté de Vissel Kobe au Japon, et du coup ils recevront comme 3 millions d'euros pour ce match seulement. Enfin jouer un match tu récupères 3 millions d'euros, bien sûr pour le Barça qui a quand même pas mal de soucis on peut dire financiers, bien sûr, voilà, c'est une grosse rentrée d'argent, c'est pour ça que le Barça ira jusqu'au Japon à jouer ce dernier match. Le match est prévu le 6 juin prochain. Le capitaine de U14 de Chelsea, Charlie Holland, a été appelé à l'entraînement des pros aujourd'hui par Frank Lampard. À 14 ans, moi à 14 ans j'étais toujours à l'école, non lui, bon il est peut-être toujours à l'école, mais il s'entraîne avec des Sterling, avec Mudryk, avec N'Golo Kanté, ce jeune, c'est le capitaine, voilà, c'est le meilleur joueur on va dire de la catégorie U14 du côté de Chelsea, et il s'entraînait avec l'équipe première, donc voilà, bon j'ai pas dit qu'il va jouer avec l'équipe première, mais déjà un entraînement avec l'équipe première, c'est déjà très très bien. Relégué en série B italienne, la Sampdoria de Gênes se trouve au bord de la faillite. Ses fans sont fous de rage. Cette équipe, ça faisait plus de 11 ans qu'elle est en Serie A, et là c'est sûr, son dernier, ils descendent en Série B, et du coup ça passe pas du tout auprès des supporters. La formation de Gênes se trouve au bord de la faillite, ses fans sont en rage, les ultras ont même déposé une tête de cochon devant le siège du club génois. Donc voilà, ça se passe pas super bien du côté de la Sampdoria de Gênes. La dernière saison d'Eden Hazard à Lille, avant de rejoindre l'équipe de Chelsea, donc 49 matchs il avait fait à Lille pour 22 buts et 22 passes décisives quasiment. C'était peut-être pas le Hazard Prime, parce qu'à Chelsea je pense que c'était le Hazard Prime, et depuis bien sûr
situation, c'est que c'est très compliqué, hein, même là du côté du Real où je joue plus du tout. C'est vrai qu'avant, bien sûr, c'était un joueur exceptionnel. Eden Hazard. Quand Thierry Henry parle de sa rencontre avec Maldini sur le terrain lors du quart de finale de la Coupe du Monde 1998, hein, il a dit: quand j'ai réalisé que j'allais entrer en jeu et jouer à droite, j'ai soudain eu peur à cause de ce que représentait du défenseur que tu étais. Hein. Pour moi, tu incarnes et ce que la défense et l'être humain est encore meilleur que le joueur, hein, si c'est possible. Donc en gros, il a été choqué, hein, de jouer contre tout simplement cette équipe de l'Italie où il y avait tout simplement le joueur Maldini. Officiel, l'équipe de France recevra l'Écosse à Lille le 17 octobre prochain. Donc il y aura un match au Stade de France, il y aura un match ensuite au Parc des Princes, je crois que ça sera un France-Irlande qui est prévu, et il y aura aussi un match prévu à Lille, les gars, le 17 octobre prochain. Ce sera un match contre l'équipe écossaise. Une petite photo de Totti lors du match hier AS Roma contre l'équipe de Leverkusen, hein, légende, hein, bien sûr. Totti, il était bien sûr présent dans les tribunes pour soutenir son ancien club. Regardez le pourcentage de chance des 4 demi-finalistes de la Ligue des Champions pour accéder à la finale. Donc concernant le match City-Real, le Real a seulement 3 chances sur 10 d'aller en finale, hein, d'après les bookmakers, voilà, tous ceux qui font les paris, hein. Donc 70% voilà, pour de chance, hein, quand même pour City. Et concernant l'autre match, hein, qui est quasiment plié avec la victoire 2-0 bien sûr de l'Inter, seulement 6% pour l'équipe de Giroud, même Raphaël Leao, d'accéder à la finale cette saison de Ligue des Champions. On va parler toujours du Real Madrid à la une du journal AS aujourd'hui, hein. Il reste 90 minutes, là il parle bien sûr Fede Valverde par rapport à ce match retour, hein, contre City. Là on est seulement à la mi-temps de cette double confrontation. Le numéro 15 veut la 15e Ligue des Champions, c'est que c'est le 15 flocage, hein, dans le dos, et actuellement le Real a 14 Ligue des Champions. Il aimerait remporter cette 15e Ligue des Champions avec le flocage numéro 15 dans le dos. On va parler de Haaland, lui aussi aimerait remporter la Ligue des Champions et il pourrait toucher jusqu'à 5,6 millions d'euros de bonus en fin de saison. Il gagnerait 1 million pour une victoire en Ligue des Champions ou en Première Ligue et 350 000 euros pour la FA Cup. Bien sûr, si City gagne ces compétitions, des trophées individuels pourraient également augmenter la somme et bien sûr il pourrait toucher le jackpot. Erling Haaland ainsi fait le triplé avec l'équipe de Manchester City. Lucas Vazquez souhaite un joyeux anniversaire à Thibaut Courtois sur Instagram. Courtois hier a fêté ses 31 ans. Et Vazquez, voilà, il y avait une petite photo de lui avec son fils et derrière il y a des girafes. Regardez, il y a une girafe où il a mis un petit chapeau, voilà, d'anniversaire tout simplement, hein, parce que voilà, vu qu'il est grand, Thibaut Courtois, donc il est considéré peut-être comme une girafe, il l'appelle peut-être comme ça du côté du Real. La même chose les gars pour Marco Asensio qui a fêté aussi l'anniversaire de Thibaut Courtois, mentionnant tout simplement Thibaut Courtois avec une photo d'une girafe. Et voilà, tiens, une petite photo cette fois-ci de l'intéressé Thibaut Courtois avec 2 girafes cette fois-ci. Christophe Dugarry à propos des clubs français en Coupe d'Europe, hein, on a un boulard démesuré, on se prend pour des cadors, on se voit champion du monde, on est d'une arrogance rare en pensant que ça va être facile à chaque fois en Coupe d'Europe et à chaque fois les clubs français flopent, hein, surtout cette année, à part peut-être Nice, hein, qui a atteint comme les quarts de finale, sinon toutes les autres équipes, hein, ça a floppé énormément, hein. Donc c'est vrai que la France là c'est une catastrophe, hein. Il faut absolument se ressaisir saison prochaine en compétition européenne. Voici le programme en Ligue 1, donc ce soir, hein, il y a le match Lens contre l'équipe de Reims, hein. Demain il y aura Strasbourg contre Nice à 17h, qui sera guichet fermé, hein, ce match, hein, du côté de la Méno, et il y aura le PSG contre l'AS Ajaccio. Puis dimanche, on va voir le gros programme foot, hein, en belle affiche. Il y aura Monaco-Lille, à 17h. Il y aura Montpellier contre Lorient-Lyon. Il ira défier l'équipe de Clermont à 13h. Hein. Quasiment un derby, hein. Je crois qu'il y a seulement 150 km entre les deux villes. Et il y aura aussi Marseille contre Angers, hein, la lanterne rouge du championnat. Une petite info concernant Lacazette qui réalise une magnifique saison. Lacazette depuis son retour quand même à Lyon, hein, c'était l'été dernier, 31 matchs pour 24 buts, hein, toutes compétitions confondues pour Alexandre Lacazette. Donc voilà, non, c'est même pas toute compétition confondue, c'est en Ligue 1. Voilà, c'est bien en Ligue 1 parce qu'il a 24 buts ex aequo avec Kylian Mbappé. Si on rajoute en plus les buts qu'il a pu marquer en Coupe de France, tout ça, il pourrait monter, je crois, son total à quasiment 28 buts, je crois, parce qu'il avait marqué pas mal de buts. Je me souviens, il a mis un triplé, hein, cette saison en Coupe de France. Et on finit les gars, tiens, cet épisode ce soir. Donc une question simple, à quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot? Souvent je vous pose ce genre de questions avec des maillots bien sûr différents. Donc là c'est le maillot de l'équipe de France version 2006, hein. C'était le maillot des Bleus lors de la Coupe du Monde. Donc moi j'ai pensé directement, bon, peut-être celui que vous avez pensé aussi, à Zidane les gars. Voilà Zidane, puis tiens, une petite photo de Zidane qui a mis son coup de boule, hein, sur Materazzi lors de la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain sur ma chaîne principale et demain également à 17h sur cette chaîne secondaire pour le prochain numéro. Bonne soirée à vous et à demain.